Wow, mais qu'est-ce que nous avons là? Un cube énorme et bien lourd, bien dense. Je suis assez surpris du poids. Moult péripéties dans ce paquet de chez Filmation, de ce colis. Je vais vous raconter parce que je veux garder ça en mémoire, comment on appelle ça? Souvenir, même si c'est plus du stress qu'autre chose. Ok. Du coup, bah voilà, hein, c'est une nouvelle box de chez Création. Moi j'aime bien, je vois pas trop la différence avec les anciennes, c'est bien. Voilà, on a, comment dire, c'est scellé ici, encore une fois, toujours un petit peu à l'arrache. Un peu dommage, ici c'est propre, là-dessus il n'y a pas de problème. On sait de quoi il s'agit, hein, bien entendu, c'est le pack avec Too Bad là, qui est très très à la mode en ce moment. Mais une fois encore, ouais, je suis assez surpris du poids là. Honnêtement, il y a plus d'un kilo. Ouais, peut-être même 2 kilos. Je ne sais pas. Allez, on va ouvrir ça. Hop, un bon docteur que je suis. Aujourd'hui, on va utiliser ça. Allez. En fait, je retrouve plus Twitter. Voilà, ça se tranche tout seul. Là. Voilà. Et aussi au centre. Et là, on y va doucement. Il ne s'agirait pas de, comment dire, d'abîmer. J'espère que j'ai rien abîmé. Hein, je pense pas. Le carton qu'il y a dedans, vous savez, juste ici. Cut Dramatic Box Opening Music. Ouais. L'ouverture dramatique de la boîte déclenche de la musique. Ouais, musique. C'est pas bon en fait, non, ça craint rien. On est bien, j'aime bien les rabats Mattel Création. C'est du papier de soie, et oui, je vais prendre de la hauteur pour tout ça. Et là c'est good, hein. Et on tombe tout de suite sur, de toute façon on va regarder, hein. Le fameux mini comics, moi ça me plaît bien. Alors il est plus épais, pareil, il est plus lourd, c'est pas lui qui fait la différence dans la boîte. Hein, Hostile Convergence, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Et ici, de l'autre côté, même chose. Donc là c'est intéressant. On a par contre, là ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un design My Clean Production. Étrange. Ici aussi en fait. Est-ce que c'est Tila qui est en arrière? Je ne sais pas, on va voir tout ça. Allez, de toute façon. Alors, donc c'est scellé ici, scellé scotché. Allez, un petit retour du cut. Embêtant parce que moi j'essaie de pas trop abîmer les trucs quoi. Et voilà. Comme c'est propre. Ah, super. Donc oui, il est bien plus épais. Un petit souci de... Là, la couverture est moins grande que le rebord. Alors quel côté on va voir? Moi j'adore ce concept. Hein. Ça nous rappelle justement les mini-comics Euro qu'on avait enfant. Où justement on avait la version US, la version française ou la version allemande, bref. C'est pas mal, on va partir sur lui. Alors je n'ai pas le nom de ce bonhomme là en tête. Parce que, ouais, on va voir, il faut tourner les pages. Je le connais pas pour le coup, je le dirai, puis on en reparlera quand je ferai vraiment un descriptif du personnage. L'année prochaine, je pense. Là, c'est vraiment une petite vidéo entre deux vagues pour présenter et dire que ça existe. Là, on est au centre. Du coup. Mais ouais, ça, c'est le petit truc dont je vais parler. Je pige pas trop le concept, enfin, le respect. Vous savez, moi, j'ai longtemps travaillé en tant que journaliste. Je le fais encore un petit peu, mes heures perdues. On a dans le milieu, enfin, une mini éditoriale qu'il faut absolument respecter. Et je trouve que dans une gamme de jouets, c'est pareil. Voilà. Et ici, la ligne éditoriale, on va dire entre guillemets,
de la gamme cartoon, et ben en fait elle n'est pas respectée, puisque là on est clairement sur du Making Production 2002. Qu'est-ce que ça a à faire? Et je vais en parler même pour la figurine en fait. Et ici, du coup, hop, là on a retourné le truc, hein, je suis pas fou. Et je me demande, hop, on va repartir de là. Donc non, c'est pas la même BD. Très bien. En fait, ça a 2 points de vue. C'est une histoire convergente avec 2 points de vue. Franchement, ce truc-là, pour moi, ça m'a tout l'air d'être un chef-d'œuvre. Ça, je vais le lire. Non, au top. Super. Voilà pour le mini-comics, très très prometteur. Je vais le lire, est-ce que je dois préciser? J'en ai une paire en retard, soit dit en passant. Ok, donc ça commence très très bien. Je suis très content. Allez, en fait, alors je vous raconte vite fait ma péripétie, c'est qu'au moment de recevoir ça, j'ai l'avis de passage, j'ai un coup de téléphone du gars, et je suis pas là, je peux pas décrocher. Emma Jane est à la maison, mais et je vois que peu de temps après, le colis est marqué comme livré. Sauf qu'il n'y a pas de colis, ni dans les bras d'Emma, ni dans ma boîte aux lettres. Je suis très frustré du coup. Ni une ni deux, je contacte GLS en rentrant du boulot ou autre chose. Ils comprennent pas trop et tout ça. Ils vont faire une enquête. Et ce matin, le mec me rappelle en me disant bah, je comprends pas, je l'ai laissé dans la boîte aux lettres. Et moi je suis pas là en fait. Hein. C'est pareil, il retourne à la maison et c'est toujours Emma qui est là en vacances. Et je lui montre une photo avec le colis dans la boîte aux lettres. Mais là il y a erreur. En fait, le gars il s'est planté de rue. Il l'a livré au même numéro de mon adresse dans une autre rue. Comment est-ce que c'est possible? Alors il y a aussi l'histoire, est-ce que le mec il serait pas un peu nos pipotés, qu'il aurait voulu voler le colis? Et puis si les gens se plaignent pas, il le garde. Et là il a bien vu que moi je l'aurais pas laissé faire. Et du coup, bon bah voilà, il a prétexté que c'est dans la rue d'à côté. Alors je peux les faire chier la voisine pour comment dire, pour savoir si c'est vrai ou pas son histoire. Mais bon, allez, moi j'ai le colis, je suis content. Voilà. Mais bon, un peu stressant, un peu agaçant. Alors, Badra et Tuvar, mes 2 meilleurs copains pour leur avenir. Merciless Mercenary, un mercenaire sans merci. Et Reckless Rider. Alors là, le chevaucheur, un rider, ça va être quelqu'un qui fait de la bicyclette, de la moto, du cheval. Reckless, j'ai su ce que ça voulait dire. Écorché peut-être, un truc dans le genre, je sais plus. Hop. Alors je fais comme ça parce que... Ok, on est vraiment bien entouré dans le... C'est pas mal. Hop. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! On est dans le papier de soie. Super. Voilà. Alors ce format me disait quelque chose. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite comparaison. Et ouais, j'ai regardé ça quand même parce que ça vaut le coup. Ça là, c'est super. Vraiment, vraiment, vraiment. Quel concept. Bravo. Bien réfléchi à la boîte. Mais eux, ça leur coûte, je pense, aussi cher à Mattel Création, là. Le concept de la boîte, l'étude, ceci, cela, l'intégralité des illustrations, à mon avis, ça leur coûte aussi cher que de produire la figurine. Voilà, je voulais comparer à une autre boîte cubique qu'on avait eue il y a quelques temps, que je vous ai présentée sur MDUO, c'est celle-ci. Et du coup, non, on n'est pas dans le même format. Celle-ci est plus haute et plus... Voilà, je voulais juste comparer ça aussi pour moi. C'est dommage, j'aime bien quand c'est le même format, puisque ça permet de les ranger plus facilement. Ok, alors on va aller voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Ça slide comme ceci. Allez, on va voir aussi de ce côté-là un petit peu. Ouais, ok, donc du coup, l'autre côté, c'est une autre figurine. Ah ouais, même pas. D'accord, la tranche et l'autre figurine. Non, on a déjà vu celle-là.
toute façon, je le retire. J'adore ce concept. Il y a vraiment tant de choses à faire. C'était super bien avec la boîte du San Diego Comic Con 2019. Et là aussi, c'est super. C'est vraiment c'est top. Du coup, on peut s'amuser à mettre ici une autre illustration, une figurine ou je sais pas quoi. Ça reprend vraiment le miroir dont j'ai oublié le nom. De toute façon, c'est pas vraiment la review poussée. Là, c'est juste un outboxing. Bon, en tous les cas, ceux qui disent qu'ils sont pas contents, ils sont vraiment exigeants. Voilà, super. C'est vraiment le même truc que le même concept hein, avec les bulles et tout. Allez, ça s'ouvre, ça se positionne comme ça et ils se font face. Et on répète les noms, ça c'est bien. C'est pas. On a aussi ici, je le sens, des aimants, une fermeture, enfin pas une fermeture non, mais un maintien magnétique. Alors de l'autre côté, on va certainement avoir une belle illustration. Oh là 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 là. Et ouais, on se moque pas de nous là. Chapeau. Good. Donc tout ça, ça vient d'un coup. Allez, je le mets là. Ici aussi, alors du coup, on n'a pas le mini comics au centre. Ouais, je refais encore une fois une comparaison avec San Diego Comic Con. Mais par contre, là, du coup, ici, c'est coupé. Et ça, c'est bien parce que ça peut vraiment servir plus facilement de fond. Ça rappelle justement la grotte où a lieu, c'est dans Snake Mountain, il me semble, où Skeletor se fâche et fusionne les deux personnages, Tuvar et Badora, pour donner Too Bad. Vraiment super. Allez, on va commencer par Tuvar. Donc du coup, après on retire ça, mais ici c'est un peu branque-ballon, hein, ça tient pas trop. Hop, je vais retirer ça. Et voilà ce que ça donne. Allez, en détail, cette illustration, bah, c'est Skeletor justement qui donne le... Mais là, c'est bien Skeletor de chez Filmation qui est dessiné. Hein. Allez, on retire l'autre, ici aussi. Hop. Donc là, il y a moins de choses à voir. Du coup, voilà les héros du jour. Assez sweet. Alors on voit hein, tout de suite qu'ils sont bien harnachés et c'est par les fameux trucs qui sont un petit peu agaçants qui peuvent l'être. Alors celui-ci on devrait relativement pouvoir le faire glisser assez facilement. Et le fameux concept, hein, je ne sais pas si vous suivez une vidéo depuis longtemps, mais souvent j'ai dit que c'est dommage l'histoire des bras ou des coudes qui se démontent des mains. C'est dommage qu'ils aient pas poussé le vis jusqu'à faire les hanches et les jambes du coup. Bah voilà, c'est enfin fait. Un peu tard. Et le problème c'est que il n'y a qu'un seul personnage qui va avoir ça. Et du coup pour les comment on appelle ça? Pour faire les mix and match, bah, c'est un peu léger. On fait des mix and match avec que ce personnage là. Alors ici, voilà, tout neuf, hein, on a quand même un accro. Ok. Bon, écoute. Deux même. Je sais pas trop d'où ça vient. Je l'ai retiré de l'intérieur, puisque c'est ce qui me semble le plus facile à faire. Afin de pouvoir retirer ça. Et voilà. Ah, donc on est en round back. J'ai pas regardé des reviews de Too Bad encore, mais la version vintage, il y a deux versions en fait. Il y a la première version round back qui prenait trop de place, qui était trop lourde, et donc après ils ont fait une autre version avec le dos plat. Je possède les deux, j'ai un en loose et un en blister. Et j'ai eu le luxe d'avoir le blister celui qui est en blister.
C'est le roundback, la classe. On va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est bien. C'est le tout bas qu'on voulait, hein. Alors ça, j'aime beaucoup. La texture, elle est différente. La texture de son armure, très lisse. C'est super. Ça rappelle vraiment bien le tout bas de chez Filmation. C'est cool. À voir un peu dans le temps, faut se méfier. Ces choses-là, elles ont l'air épaisses parce que je suis en gros plan. Elles ne sont pas tant que ça. Ça se repositionne assez bien. Je m'étais dit, je vais faire une vidéo de 20 minutes, mais ça en fera plutôt 40, je pense. 2023, Mattel, super. Ça démarre vraiment, vraiment très très bien. Du coup, pour retirer lui, là, on voit que le bras est harnaché ici. Tiens, non, ça s'est déjà retiré, tant mieux. Je devrais pouvoir retirer ce bras là. Ah, c'est vraiment cool. Ici, ici, ici. Peut-être le glisser, je sais pas. Dans tous les cas, au niveau du corps, il n'est pas attaché. On va pouvoir le glisser, c'est super. Glisser le pied également. Génial. Et voilà, super. Donc ça. Et voilà notre premier Gugus sorti de son écrin. Quelle tête, elle est géniale, mais il est super. On commence à être bien fourni, bien harnaché en figurine. J'ai plus les mots, ça y est, moi, quand il y a trop d'émotions. Voilà, encore une fois, cette texture toute douce ici, là. Super. Même chose ici, allez. Ah, les attaches sont plus grandes. C'est un body de... Ok. Ah non. Alors en gros, moi ce qui me gênait, j'aurais préféré que Mattel imagine les choses différemment. Moi cette figurine-là, pour la gamme cartoon, je l'aurais voulu régulière, un seul tout bad, comme ça. Parce que dans le cartoon, on ne le voit pas, chez Filmation du moins. On ne le voit pas comme ça. Non, il est présenté qu'une créature à deux têtes. Par contre, dans la version Origins, là ils auraient pu se faire plaisir. C'est dans la version Origins qu'il aurait fallu présenter Tuvar et Badra. Pas ici. Allez. Du coup aussi gros manque oui et non, c'est qu'en fait on va pas avoir le bouclier. Ces mecs-là, ils viennent sans armes. Et c'est dommage puisqu'en fait dans le dessin animé de Mike Link, d'où est inspiré le fait qu'il y a deux personnages qui fusionnent, ils sont armés. Ils sont armés les deux. Ah, on a aussi le miroir que j'ai oublié, qui est bien attaché ici, là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc derrière pour pouvoir ici, là, je sais pas, l'accrocher au mur ou autre chose. Il y a même des décorations derrière. C'est abusé. Ils vont trop loin. Ils vont trop loin. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est, là? On voit une espèce de visage de lui. Oh. De la folie. Alors celui-là, comment on va... Alors déjà, on remarque ici, il est pas très bien... Comment dire? Son truc est pas très bien mis, il est un peu haut. Ah, ça c'est probablement quand ils l'ont inséré dans le... Il y a une bonne tête aussi. J'arrive pas à voir si derrière il est bien attaché ce truc là. Ce point là, ça va être compliqué. Celui-ci, peut-être en le dégainant là. Et là on va glisser sur des autres. Ouais. Ah, c'est pas les mêmes bottes que dans le vintage. J'ai rien sorti pour les comparatifs, hein, je suis désolé. Alors, mon plan, c'est donc déjà gagner de la souplesse. Je vais retirer ce qu'il y a derrière, là. Voilà. Et puis lui aussi, il est attaché, là. Non, ça s'est abusé aussi. Lui, il ne pourra pas les faire glisser, vu la taille du truc. Alors, je vais retirer ça comme ça.
Et on gardera ça plus tard. Ok. De toute façon, ça tient. Mais c'est super, allez quand même, on va vite faire regarder le côté holographique. Bon, il parle, hein, il nous raconte un peu le mystère du château des ombres. Faudrait que je revoie l'épisode. Écoutez ça. On me rappelle, on jouait tous avec les boucliers des Secret Wars, les guerres secrètes là, chez Marvel. Du coup, voilà, là j'ai plus de souplesse dans cet écrin-là, pour pouvoir essayer de manigancer quelque chose et de retirer ça. Alors là, l'idée, ça va être de retirer ce point-là. Super, ça marche bien. Celui-ci aussi, pourquoi pas. Voilà. Et on va lui glisser les pieds. Par contre, la tête, elle est vraiment bien incrustée dedans. C'est un peu plus compliqué. Fort heureusement, il est fort, il fait du limbo. Et voilà, alors là, ça glisse tout seul. Donc, j'ai absolument rien abîmé. Je peux les replacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant, notre manchot. Ça lui fait une sacrée grosse tête, par contre, là. Je trouve que la tête est un peu plus grosse que... Enfin, ouais, de plus que celle que je m'attendais. Donc, la main gauche sur le bras gauche. Et la main droite à droite. Voilà. Alors, qu'en dites-vous, hein, les commentaires, les amis. Ceux qui l'ont, ceux qui ont décidé de ne pas le prendre, parce que ceux qui ont décidé de ne pas le prendre peuvent le regretter un peu. Hein, ça va être un peu plus compliqué d'avoir. Et oui, ça se balade un peu, mais ça se replace. Hein. Et encore une troisième façon de... Je l'aime bien, celle-là. C'est bien. Il est beaucoup plus flexible, beaucoup plus lâche. Good. Et puis après, on verra un peu ce que ça donne. Allez, juste quand même, il faut qu'on regarde ça. Ouais, ça se retire assez bien. Donc ouais, c'est plus large ici, quoi. C'est juste le haut des cuisses qui a changé. Et si on regarde bien, il y a des... vous voyez, les sphères, non pas les sphères, les boules qui maintiennent ça ne sont pas lisses. Donc ils ont dessiné des crans dessus, quelque chose. C'est pour aider à la stabilité des figurines, en fait, tout simplement. Si c'était vraiment tout lisse, tout brillant ou autre chose, et après, l'articulation serait trop lâche. Et voilà, ça se remet bien. Et on met en place ça, et c'est frustrant le fait qu'il n'ait pas d'accessoire à se mettre entre les doigts, entre les mains, pardon. Bon, ça rend bien tout ça. Celui-ci, donc comme je disais, vous allez comprendre assez facilement. Ça se retire comme ça, là, et là. Mais c'est bel et bien fixé en bas, et en bas on va rien glisser. Donc ça, allez, je le remets en place, et c'est ici que je vais essayer, j'y arrive assez souvent, de reglisser ça à l'intérieur. Allez, je vais pas passer la fin de journée là-dessus. Hop, je vais me faire aider. Faut le faire que sur un seul, hein. Par côté, hein, bien entendu. Voilà, en voilà un. Plus qu'à les tirer de ce côté-là. Voilà. Et voilà le deuxième. Je me demande vraiment, je serais vraiment curieux de savoir comment ils installent ça en usine. Et voilà. Voilà ce que ça donne.
Alors après, c'est quand même... bon, c'est pas une arme, mais c'est un super accessoire. J'aime beaucoup. Donc non, là, il n'y a pas de... Ah d'accord, c'est parce qu'en fait, cette pièce-là, elle est rajoutée. Elle est super. J'adore. Dans le Château des Ombres, hein. Ouais, il est rangé le mien, mais... mettre dans Eternia. Super. Ok. On a presque tout vu. Allez, maintenant, on va replacer ces bons hommes là. Bon, on va laisser ça là. Hop, on se met sur un décor de chez Filmation, un vrai de vrai. Du coup, l'idée, c'est de récupérer cette jambe-là. Hop. Donc, les deux peuvent se retirer. On peut faire du mash-up un peu plus strange. Hop. Comme ceci. Le bras. Un bras. No problemo. Tu vas aussi. C'est super. Il devrait faire ça vraiment sur toute la gamme. Hop, j'ai pas trop aimé le bruit, mais ça va, c'est nickel. Ça prend forme, ça prend forme. Et voilà. Ah ouais. Allez, et maintenant, je sais plus si on n'a plus le temps, les yeux sont pas blancs, hein. Petite coloration. Ah, il se retire bien, hein. Le bleu sur le bleu, et ils ont vraiment retravaillé le... Comment dire? L'insertion des... Voilà un peu ce que ça donne ici. Voilà. Donc ouais, c'est dommage, il n'a pas son bouclier, il a pas... Il lui faudrait une petite arme, un petit truc là. C'est vraiment... Bon, après, on a du stock, hein. Mais puis comme je disais, ouais, les têtes sont vraiment, vraiment grosses. Je suis quand même très content de cette figurine. Too bad. Et je me demande aussi, est-ce que l'épisode ou les épisodes dans lesquels intervient Too Bad sont ceux ou celui dans lequel on voit aussi ce fameux miroir. Voilà. Allez, et puis on va répondre à une dernière question. Celle du collecteur. Allez, on va ouvrir ça. Donc là, il y a tous ces copains. On peut voir. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut facilement intégrer Too Bad dans un fauteuil? Alors, on va faire autrement. De toute façon, la réponse est oui. Hein. Pas de souci. Voilà, chers amis, je suis un collectionneur satisfait. Tu vas, Badra, Too Bad. Bitette en français, je l'ai même pas dit. Bon, bah, j'espère que vous êtes aussi amusés que moi à regarder cette vidéo, vraiment cool, je suis très content. Et on se dit à très bientôt, du coup, pour la VAT 5
des Master of the Universe Origins sur MDUO.